Salut à tous, c'est Garus et on se retrouve sur Elden Ring, les gros nouveaux de la chaîne. Nouvelle rentrée, nouvelle vidéo, nouveau concept. Toujours du gaming, mais aujourd'hui voilà, j'ai décidé de lancer un petit peu le step up de la chaîne. Je savais pas trop quand faire ça, bah au final ce sera maintenant. Donc voilà, ça fait très longtemps que j'ai pas posté de vidéo quelle qu'elle soit. Short, vidéo longue. Vidéo longue ça fait même plusieurs mois. Donc voilà, j'avais envie de faire ça maintenant. Donc, pour ceux qui connaissent pas Elden Ring, c'est un RPG en monde ouvert de la série des Dark Souls, qui sont ce qu'on appelle des die and retry, c'est-à-dire un jeu où, enfin, c'est clairement pas des jeux faciles, voilà, c'est des jeux très durs. Vous avez le droit de m'insulter de chômeur parce que c'est un peu vrai, voilà. Donc, on va tout de suite commencer par créer un nouveau personnage et je vais d'ailleurs mettre la musique de fond. Donc, je vais expliquer un petit peu les différentes classes de personnages. Donc, on a le vagabond. Qui a des stats assez classiques, donc voilà, armure de chevalier. Donc on est niveau 9, on a pas mal de vie, un petit peu de... Alors vigueur c'est lié au PV en gros. Esprit c'est ce qu'on appelle les PC, donc les points de magie, les points de compétences, etc. L'endurance, ça c'est pour le poids des objets, c'est pour l'endurance du personnage, donc courir, effectuer des actions, etc. On a la force, ça c'est et la dextérité, ça c'est lié purement au combat et à certains objets. L'intelligence, ça c'est pour la magie pure. La foi, ça c'est pour les incantations et la magie liée aux incantations. Et l'ésotérisme, trouver des objets, et aussi un petit peu la magie et parfois des armes, etc. Donc voilà, ça c'est un personnage full combat, très axé combat. Qui donc va être pas du tout opti pour la magie et ça va être un peu chiant de trouver des objets. Tac. On a le guerrier. Oui, donc on peut également voilà, faire l'apparence du personnage, mais ça on verra après. Donc le guerrier, il est niveau 8. Beaucoup plus équilibré ce personnage-là. Donc beaucoup plus axé dextérité que force. Vachement plus équilibré quand même, avec une seule stat beaucoup plus haute que les autres. Un ésotérisme vachement plus haut et voilà, pas mal d'intelligence comparé aux autres. On a le héros qui va avoir beaucoup de vie, qui va être très fort et qui va avoir un peu d'ésotérisme et qui va être nul partout autre part. Pas du tout un personnage équilibré, honnêtement je recommande pas. Moi perso je pars plus sur des persos équilibrés en général. Hop, on a donc le bandit qui est niveau 5. Donc, sachez que plus votre personnage a un niveau bas de base, en vrai mieux c'est, parce que les niveaux coûtent de plus en plus cher à augmenter. D'ailleurs j'ai oublié de dire cela, il y a tout le système de niveau qui vous permet d'augmenter vos compétences, et c'est de plus en plus cher au fur et à mesure. Voilà, au début c'est genre 500 pièces, à la fin c'est 80 000, 100 000 quoi. Donc niveau 5, plutôt équilibré sur les 3 caractéristiques principales. Bonne dextérité, très bon ésotérisme, franchement plutôt cool. Voilà. Pas trop équilibré non plus honnêtement. Ce perso-là voilà, peut être bien, mais dans certaines catégories quoi. Avec d'ailleurs un équipement honnêtement pas ouf. Voilà, épée, bouclier de merde et d'ailleurs on dirait un casque, arc, flèche, bon c'est pas le meilleur truc. Arc et flèche ça sert quasiment à rien, c'est pas ouf. On a l'astrologue. Alors ça c'est un personnage full intelligence avec une petite épée, mais bon voilà. Comme vous pouvez le voir, il est niveau 6, beaucoup d'esprit, c'est ce que vont utiliser les mages en fait et les astrologues, etc. Donc ils vont naturellement avoir beaucoup d'esprit, d'intelligence, de foi ou d'ésotérisme. Voilà, une endurance très faible, une vigueur très faible. En fait, le principe des mages dans ce jeu, c'est que ce sont des chips. C'est-à-dire, enfin, ce qu'on appelle des chips, c'est-à-dire des personnages qui vont être forts dans un truc, mais qui ont une vie de merde. C'est l'équivalent des ADC, mais chez les mages, quoi. On a le prophète. Ah, je peux directement afficher, d'accord, ok. Donc, on a le prophète qui lui va être également beaucoup axé magie, mais plus dans les incantations. Comme vous pouvez le voir, la foi à 16. Plus de dextérité, de force, donc quand même plus axé combat. Voilà, le loot est déjà plus intéressant. On a une lance. Ça, c'est ce qui permet de faire des incantations. C'est le saut des 2 doigts. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Ça doit être un petit bouclier, je pense. Et bon, et ça, c'est tout le monde là. On a le samouraï. Alors, samouraï, à la fois ADC et tank, par contre, voilà, c'est moins bon en intelligence ou ésotérisme.
Très très bon personnage de début de jeu, très facilement augmentable en début de partie, très bon personnage. Beaucoup de gens l'utilisent parce que non seulement c'est classe et en plus c'est fort, avec énormément de loot. L'arc sert à rien, voilà. Et donc il a le katana qui s'appelle dans l'univers des Dark Souls les Uchigatana. On peut en trouver un deuxième dans une catacombe pas loin. Le prisonnier qui lui va être à la fois combat et à la fois magie. Un des personnages les plus équilibrés, clairement. À part en foi, qui du coup qui est une compétence pas du tout optimisée, donc ça va plus partir magie. Le confesseur, c'est des clercs, hein, voilà. Donc pareil, très équilibré avec quand même un peu de foi. Moi c'est le personnage que j'ai choisi, c'est la classe avec laquelle j'ai commencé. Maintenant je suis plus parti sur un personnage tank avec des armes à effet, etc. Et on a l'indigent, la classe qui en gros met le jeu en mode hardcore, voilà, niveau 1, parfaitement équilibré, c'est le personnage de base avec juste une massue et je crois qu'on peut mettre un legs, voilà. Donc ça c'est vraiment ce qui va faire toute la diff. Qu'est-ce qu'on va prendre pour cette aventure? Et bah c'est vous qui allez le décider en commentaire. Voilà, je vous laisse choisir, sachant que voilà, la magie c'est un peu le mode facile du jeu, donc ces deux-là et le prisonnier, ça va. Je vais juste vous demander de pas trop les choisir parce que ça va être un peu chiant, sinon ça va pas être très intéressant, sachant que voilà, la magie j'aime vraiment pas ça dans les jeux vidéo de base. Donc voilà, vous me dites une classe qui vous fait envie et je ferai ça, voilà, pour la vidéo du coup qui sortira dimanche. Je ferai ça. Voilà, donc petit rappel de ceux que vous pouvez choisir, il y a le vagabond, le guerrier, le héros, le bandit, le samouraï, le clerc, enfin le confesseur, pardon, et l'indigent. SVP, choisissez pas celui-là. Je vous en supplie. Enfin, en fait, si, c'est intéressant, mais c'est horrible en début de partie. Mais après, c'est très intéressant. Parce qu'on peut partir sur absolument tout. Donc voilà, à vous de me dire. Et c'était Garus.